Il fait toujours beau et ensoleillé chez Pepe's Towing à Los Angeles. Nous venons de laver tous les rotators. Les inspections du CHP sont complètement terminées. Fini, 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 dans nos 6 secteurs. Je viens de me faire presque renverser par ce cycliste. Après avoir utilisé Hulk 2.0 pendant des mois, je veux vous présenter mon dernier achat qui, selon moi, va vraiment faire évoluer cette chaîne. Je pourrais réaliser des choses inédites dans cette entreprise. Alors, dites bonjour à mon nouveau jouet. Le noir est toujours une valeur sûre, non? J'ai fait l'affaire du siècle sur ce truc chez Fletcher Jones Newport. Je ne pouvais pas passer à côté du G63. Tu me croirais si je te disais que je n'ai jamais eu de Mercedes? En fait, ce n'est pas que je ne les aime pas, je n'en ai juste jamais eu l'occasion. En plus du contenu sur les voitures, ce n'est pas tout. Regarde, il y a 3 différentiels verrouillables. Donc, tu activerais d'abord celui du centre, puis l'avant, puis l'arrière. Ce que ça veut dire pour vous, qui n'êtes pas passionné de voiture, c'est que ce truc pourrait avoir 3 roues en l'air avec seulement une au sol et il aurait quand même de la traction et avancerait. C'est dingue. Si vous allez tout de suite sur YouTube ou Google et que vous cherchez G63 en tout terrain, ouais, ce truc est fou. Bien sûr, tu peux prendre un Toyota Hilux et faire des trucs de dingue comme j'ai vu, mais l'intérieur n'est pas comparable. Avec le pack AMG, c'est vraiment classe. Mais dans cette entreprise, comme on est connu pour le travail lourd, on n'a pas de 4x4. Donc, tu sais, quand tu es dans les montagnes et qu'il y a le feu, il y a certaines zones qu'on appelle des pistes coupe-feu et parfois les voitures restent coincées là-bas. On ne peut pas accéder à ces endroits parce que, comme je l'ai dit, on n'a pas de 4x4. On en a un chez Pepe dans la division Ampere, à 100 km d'ici, mais il n'est jamais disponible en urgence à Los Angeles. On l'utilise rarement. Donc, je pensais utiliser ça, mettre un treuil à l'avant, installer un treuil synthétique Bailey, tu sais, comme Alex sur sa Jeep. Il s'est associé à Warrior Winch et tout personnalisé. Comme Hulk 2.0, ce n'est pas qu'un camion d'exposition, je compte aussi l'utiliser pour le travail. Je vais le sortir à l'atelier, le garer devant Hulk et installer l'élément le plus important sur une nouvelle voiture. Avant de poser le revêtement céramique, un covering, une peinture, des autocollants, ton chargeur de voiture ou tes petits désodorisants mignons en forme de fille. Avant tout ça, la chose numéro 1 dont tu as besoin, bam. Tu sais, c'est drôle que je passe toute ma carrière entouré d'accidents. C'est littéralement la description de mon travail. Intervenir sur des accidents, des tonneaux, des récupérations, des treuillages. Je présente le système Motive utilisé dans tous les camions, incluant la télématique et les caméras, et comment je l'ai configuré. Pourtant, je n'ai jamais eu de caméra embarquée dans ma propre voiture, sans savoir pourquoi. Je n'en ai pas, tu sais, je n'ai jamais eu d'accident, donc je touche du bois, mais avec tous les accidents que je gère, c'est fou de ne pas avoir de caméra embarquée. Donc, j'ai lancé l'idée dans cette vidéo, où j'ai fait une compilation de rage au volant. Elle a cartonné sur Instagram et TikTok. Pas tellement sur YouTube, mais j'ai reçu plein de recommandations. Et sur les 4 que j'ai essayés, celui-ci est de loin le meilleur. En fait, je l'ai installé dans mon Aston, tu vois. Je l'ai tellement aimé que j'en ai acheté un deuxième et il vient juste d'arriver, donc je vais pouvoir l'installer dans le G-Wagon. Ce montage d'installation sera très rapide pour vous montrer la simplicité d'installation. Même si je m'y connais en technologie, vous verrez que c'est accessible à tous. On commence par celui-ci, déballons-le. Cette étape m'est déjà familière. Première étape, je pars du bas vers le haut. On installe la caméra sur le tableau de bord, puis on branche. Donc normalement, vu la grande surface ici sur ce vieux pare-brise géant, je pourrais le mettre ici ou bien là-haut. Je préfère ici car c'est discret, on n'y pense pas. Allons-y pour le coller. Nous sommes en direct. C'était facile, non? Je le laisse ici, je pourrais mieux le fixer avec le câble et j'aime cacher les fils.
Et puis, encore une fois, en tant que passionné de technologie, ce qui a tout de suite attiré mon attention sur la fiche technique et pourquoi j'ai choisi celui-ci pour deux voitures, c'est cette comparaison que je vais vous montrer tout de suite entre deux dashcams différentes. Le côté gauche, c'est cette caméra dans ma main. Elle enregistre en véritable 4K grâce au capteur Sony Starvis 2 IMX 678. C'est juste du jargon de geek pour dire que l'image est vraiment nette en 4K. Je veux dire, regardez simplement la plaque d'immatriculation, et je vais faire une démonstration moi-même juste ici. Prenons une capture d'écran. Ouais, mon pote. Si quelqu'un vous heurte et fuit, cette plaque peut permettre de l'identifier plutôt que de ne jamais savoir qui c'était. C'est pourquoi j'affirme que la qualité d'image est essentielle dans tous vos achats. Donc, cet appareil a aussi sa propre application, ce qui est cool. Vous n'avez donc pas besoin de retirer les cartes mémoire, ce n'est pas basé sur le cloud, vous n'avez pas besoin d'un ordinateur. Vous utilisez simplement le Wi-Fi 6 pour des transferts rapides. Maintenant, ceux-ci ont le système Motive qui est basé sur le cloud. J'adore Motive, mais c'est tellement pénible quand il se passe quelque chose et que je dois télécharger les images et trouver exactement où. Donc, il suffit d'activer le Wi-Fi d'ici, je vais choisir 5,8 BAM. Sélectionnez Red Tiger. Entrez le mot de passe ultra sécurisé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, juste pour rigoler, je vais cliquer sur ce téléchargement de 24 secondes. Et ça, c'est en temps réel. Regardez mon pouce, la vidéo n'est pas accélérée. C'est fait. Je pose mon téléphone pour que vous voyiez toutes les analyses. Donc, si ça vous plaît, je vous le recommande vivement. Je vais laisser mon code de réduction dans la description juste ici. Vous pouvez le voir et je le mettrai aussi en commentaire épinglé. Je n'arrive pas à croire que c'est ma première dashcam après tous les accidents que j'ai vus au fil des ans. On penserait que j'en aurais déjà une. J'ai mentionné plus tôt les Treuil Warrior. Je voulais en installer un ici. Si quelqu'un peut le faire, c'est MacGyver. Je ne sais pas comment ça va marcher avec les capteurs, mais si tu cherches Treuil G63 sur Google, ça existe déjà. Tu vois celui qu'Alex a mis ici? Regarde avec les petites manilles larges de carrosserie. C'est la configuration que je cherche. Tu imagines si on le taguait tous les deux dans un appel? Si la CHP m'appelle, je ne peux pas y aller avec ça, non? Ça ne marcherait pas. Tu reçois souvent des demandes privées, comme des camping-cars ou des sprinters coincés sur des pistes de feu. Ils suivent le GPS se coince et il faut un 4x4 pour y aller. Impossible d'y amener une dépanneuse rotative ou un camion de remorquage. Et on n'a pas de dépanneuse 4x4 parce qu'on est spécialisé dans le poids lourd. Avec les 3 différentiels verrouillables et la boîte à 2 rapports courts, je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas le proposer sur ce créneau. Tu sais, comme Rick le dépanneur. Ce n'est pas un Hellboy, mais son design original des années 1970 était fait pour ça, comme un tank de luxe. J'ai laissé une bouteille de Baileys avec mon kit de dépannage. Peut-être ces petites manilles synthétiques rondes, comme celle de Casey Liddell. Je ne sais pas, mec. Je pense que je pourrais faire du contenu vraiment fou, et pour des trucs comme ça, je ne demanderais même pas d'argent. Je sais, comme Casey et Wrecker Rick, ils sont réputés pour ce genre de mission, sortir des gens de zones interdites. Et ensuite, ils leur donnent genre un billet de 100 $. Ils disent « Tiens, achète-toi un café ». Donc, je ne sais même pas comment je pourrais faire de la pub pour ça. Genre, hey, si jamais t'es coincé sur un chemin de feu, appelle Josh dans le G63, mais je pense vraiment que je pourrais faire marcher ça dans le secteur privé. Honnêtement, je pense que ça va vraiment faire des boulots super cool que ces gros monstres de 70 000 livres ne peuvent pas atteindre. Et puis, pour revenir sur le Wi-Fi 6 que j'ai mentionné, voici les dashcams pour Motive. Je les ai déjà beaucoup montrés et je les recommande vivement pour les flottes parce qu'elles ont la télématique et tout ça. Mais pour une voiture, tu n'en as pas besoin. Tu ne veux pas sortir une carte mémoire ni brancher un lecteur à ton téléphone en cas d'accident. On n'espère jamais avoir d'accident, mais si ça arrive, on regrette de ne pas avoir de dashcam. Pour les images de nuit, je finirai sûrement la vidéo en me filmant conduisant la nuit pour te montrer la clarté. Beaucoup de dashcams échouent ici et deviennent pixelisées. Celle que j'avais avant dans la Stone était bien le jour avec presque toutes les fonctions, mais nulle la nuit à cause du capteur médiocre. Le lien est dans la description. Regardez et dites-moi comment rendre cette voiture plus stylée.
Je ne vais pas lui faire un covering. J'adore le noir obsidienne, il va bien avec la stone. Le treuil, c'est vraiment la principale chose que je pense pouvoir faire. La dashcam est réglée, utile pour la sécurité et filmée quand je traverse des ruisseaux ou des lieux sympas. Comme Hulk, même s'il ressemble à un camion de show, c'est un vrai camion de travail. Celui-ci aussi, je n'ai donc pas peur de le salir. Mais qu'est-ce que t'en penses, Joe? Je pourrais faire quelques récupérations en 4x4 avec ça. Si tu avais un treuil. Je viens juste de dire ça. Comme Alex, tu as un treuil. Comme Alex, c'est ça? Ce serait cool à voir. Voir ce que ça pourrait faire. Tu vois ce que je veux dire? Combien ça pèse, ce truc? 6000 mec. C'est une grosse bête lourde, un tank de luxe avec châssis et échelle. Mais je les ai vus en ligne. Tu peux mettre des treuils dessus, mec. Et il y a 3 différentiels verrouillables. Tu peux verrouiller le central, puis l'avant et l'arrière. Donc, si je suis coincé à un endroit et que 3 pneus sont en l'air, tu gardes quand même de la traction, ouais. C'est fou, non? Tu ne t'en douterais jamais parce que tu vois seulement des gens riches conduire ça, des Arméniens, des mamans de foot, des mamans de Beverly Hills et tout ça, mais... Je n'en ai jamais vu un avec un treuil. Jamais, et puis des mafieux, des Russes et tout ça, mais je vais faire en sorte que ça marche. Ouais. Je vais créer du contenu avec ce truc que tu n'as jamais vu auparavant. Si quelqu'un peut le faire, Joe, c'est Josh avec l'aide de MacGyver. On va sans le cadre personnalisé, d'une manière ou d'une autre, driver. Tu peux installer un treuil sur ma voiture? Oui, j'ai mon numéro de téléphone. Tu vois, je peux mettre un treuil dessus. 53 000 livres. Ça? Ouais, Qu'est-ce qu'il y a avec ça? c'est ce que ça pèse. Le tien est plus lourd. Joe, 53 000 livres, c'est le... Poids d'un 5300. Mon Dieu, 5300 livres, désolé. c'est ce que ça pèse? Ouais, je n'y crois pas. 5300. Regarde, juste là. 5300 livres. C'est le pétac, ce n'est pas le poids réel. Ce n'est pas le poids du camion pourtant. Son véhicule pourrait être un peu plus lourd à cause de ses pneus plus gros, peut-être quelques centaines de livres en plus. Mais une fois que tu ajoutes tes treuils, tu vas ajouter encore plus de poids. Tout simplement? Il nous faudrait un Warrior. Bien sûr. Comme un câble d'1 centimètre, mec. Je te jure, je peux faire marcher ça. Tu sais, ces quartiers là-haut près de City Terrace. Ouais, on doit prendre le camion 8 ou 2, puis on reste coincé et on doit se faire treuiller. Voilà ce qui peut arriver. Je veux dire, j'ai le revêtement céramique. Au pire, je l'emballe bien et ensuite je mets un film de protection pour le protéger. Mais je te le dis, mec, je pourrais vraiment faire des dégâts en termes de capacité tout-terrain et de récupération. Alors fais attention, Flipper, fais attention, Hulk, parce qu'on a un nouveau concurrent. La plaque d'immatriculation pourrait dire BEPA. G63. Bon, pendant que je termine, je répète. S'il vous plaît, utilisez le lien de réduction si vous en achetez un. J'ai remarqué que vous, ceux qui achètent les Blue Yeti, les bronzes, les 7 Power, je reçois des messages sur Instagram comme « Grâce à ta vidéo, j'en ai acheté un, mais vous le payez plein tarif. » C'est justement pour ça que je sers de cobaye et tout, c'est pour pouvoir vous donner des liens super intéressants. Je ne le recommanderais pas sans l'utiliser moi-même, comme les produits Motive, 7 Power, Blue Yeti que je mentionne depuis des années, c'est le tout dernier et le meilleur. Donc, cela étant dit, mettez vos suggestions dans les commentaires sur ce que je devrais faire à cette voiture pour en faire le SUV idéal pour les dépannages de BEPA à Los Angeles. À plus!